Salut, je m'appelle Lucille, j'ai 27 ans et je suis Covid long depuis bientôt 4 ans. Si tu sais pas ce que c'est ou si tu connais quelqu'un dans cette situation, je t'invite à regarder cette vidéo. Le Covid long, c'est quoi ? La définition médicale du Covid long, c'est les symptômes prolongés du Covid-19 qui dépassent les 1 mois, la contamination et qui peuvent être expliqués par aucune autre maladie que le Covid. Comme je t'ai dit au début, pour ma part, ça fait plus de 3 ans et demi que le Covid il a bouleversé ma vie. Depuis que j'ai eu le Covid, j'ai eu plein de changements dans ma vie et j'ai encore énormément de problèmes de santé. Et en fait, je fais partie des rares cas où le Covid il est encore présent dans mon sang et du coup, il continue de faire des dégâts au quotidien. J'ai commencé par avoir le Covid en 2020, mais bon, jeune femme de 23 ans, en pleine forme, hyper active, j'étais grave sportive. Je me suis dit c'est bon, c'est rien, ça va rien me faire. Et les médecins ils disaient pareil. Ils me disaient c'est bon, ça va passer, vous inquiétez pas, vous êtes jeune, reposez-vous, buvez de l'eau, prenez du Doliprane pour ceux qui connaissent la référence. Et au final, c'est jamais passé. À partir du moment où j'ai eu le Covid, ma vie elle a été complètement chamboulée pendant 2 ans. Il faut savoir que je suis restée à la maison pendant 2 ans sans pouvoir sortir, sans pouvoir voir mes potes. Imaginez-vous chez vous, pendant 2 ans, entre le lit, le canapé, vous pouvez rien faire pendant que tout le monde est en train de continuer sa vie. Ça a été une période vraiment très compliquée pour moi parce que j'étais bloquée chez moi, en train d'essayer de rester en vie. Pendant ce temps-là, les médecins ils m'écoutaient pas, ils me comprenaient pas, on savait pas ce que j'avais. Donc imaginez la situation. Vous êtes chez vous, bloqué, vous essayez juste de rester en vie et en même temps, vous devez vous battre pour être reconnu au niveau du Covid long. Enfin bref, le but de cette vidéo, c'est vraiment pas pour dénoncer qui que ce soit, c'est juste pour vous expliquer, dans mon cas, qu'est-ce que c'est le Covid long et qu'est-ce que ça représente pour moi au quotidien. À présent, je vais vous expliquer comment le Covid impacte ma vie, mais au niveau des symptômes. Là, en fait, si vous voulez, je vais vous faire une liste de tous les symptômes que j'ai et à chaque fois, quand je croise quelqu'un pour l'expliquer, je commence toujours de la tête jusqu'aux pieds, comme ça c'est facile et j'essaye d'oublier aucun symptôme. Pour ce qui est de la tête, en fait, ça va être des problèmes au niveau cérébral, donc au niveau neurologique. À cause du manque d'oxygène, j'ai eu en fait un hypométabolisme cérébral qui s'est déclenché. Ça veut dire que les neurones, au lieu de se connecter directement, ils fonctionnent au ralenti, tout simplement. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait tout un tas de symptômes neurologiques. Donc j'ai des problèmes de concentration, des problèmes de mémorisation, des problèmes d'orientation dans l'espace, des problèmes de proprioception, c'est-à-dire que j'ai du mal en fait à analyser les mouvements, à analyser les distances. Du coup, à cause de tout ça, j'ai aussi des vertiges, tout simplement parce que pour moi, le sol c'est de la mousse. Je sais très bien que le sol c'est dur, mais au final, j'ai vraiment l'impression que le sol c'est de la mousse, que je marche dans quelque chose qui est complètement mou, et du coup, j'ai vraiment du mal à me déplacer tout simplement au quotidien. Au niveau neurologique, j'ai aussi des problèmes de sommeil avec des problèmes d'insomnie et ça c'est vraiment quelque chose qui vient contrôler en fait l'état du Covid long puisque moins on dort, plus on a du mal à gérer les symptômes. J'ai également une hypersensibilité à la lumière et une hypersensibilité au bruit, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui complique pas mal la vie quand même. Et aussi un dernier symptôme neurologique et pour moi c'est vraiment le symptôme qui est le pire à vivre et à subir au quotidien, c'est les malaises. Il faut savoir que les malaises, ça rythme vraiment mon quotidien parce que je fais plusieurs sortes de malaises. Je fais des malaises post-effort, c'est-à-dire que quand je fais un effort cérébral, donc si je réfléchis trop ou que si je suis dans une conversation qui est vraiment trop importante au niveau de la concentration, je vais faire un malaise après. Je fais aussi des malaises post-effort physiques, donc si je fais un effort trop intense, et dans ces cas-là, je fais un malaise. Je fais aussi des malaises respiratoires, c'est-à-dire que des fois, je fais une hypoxie. Quand je manque vraiment d'oxygène, j'ai mon cerveau qui se met en off, qui se met vraiment en maintien de survie. Et du coup, je suis complètement inerte, je peux plus bouger. J'entends un petit peu ce qui se passe, je sais où je suis, mais je suis vraiment pas capable de répondre et je suis complètement dans la lune. Ces malaises-là, ils m'arrivent à peu près 3 à 4 fois par jour, donc imaginez être tous les jours en train de devoir gérer votre état de santé et en plus de ça, devoir rester concentré pour pas que les malaises ils prennent trop la place sur votre vie. Et je fais aussi des énormes malaises qui arrivent à peu près 4-5 fois dans l'année. Je vous raconte même pas l'enfer que c'est ces malaises. J'ai l'impression que ma maison elle est complètement à l'envers et j'ai vraiment plus aucune stabilité, plus aucune orientation de rien du tout. Et là on est obligé de me coucher et d'attendre que ça passe. Enfin bref, en vrai je pourrais faire une vidéo entière sur les malaises mais c'est pas le but. Donc je vais passer aux symptômes cardiaques. Alors au niveau du cœur, j'ai pas mal de problèmes cardiaques. J'ai des problèmes de tachycardie, c'est-à-dire que le cœur il s'emballe et il bat trop vite. C'est un petit peu comme les palpitations mais vraiment un peu plus sévère. J'ai aussi de la bradycardie. Là c'est vraiment l'inverse, c'est quand le rythme cardiaque il est vraiment au niveau trop bas. J'ai également des extrasystoles, c'est quand un battement vient s'intercaler entre 2 battements. Au final, on s'est rendu compte que comme pour le cerveau, j'ai des lésions cardiaques. Ces lésions cardiaques, je sais pas si elles sont à cause du vaccin ou à cause du Covid, peu importe, de toute façon le résultat est le même. Tout ce que je sais, c'est que c'est à cause d'une myocardite et une péricardite que j'ai fait et qui n'a pas été soignée. Après la tête et le cœur, je vais passer au niveau respiratoire, donc j'ai pas de problème au poumon. Là-dessus, j'ai pas de lésion au poumon, même si c'est assez rare d'avoir des problèmes respiratoires sans avoir des problèmes pulmonaires. J'ai en fait ce qu'on appelle une dysautonomie cardio-respiratoire. C'est quoi ? C'est quand le rythme du cœur ne bat pas au rythme de la respiration. C'est vraiment en décalé. Ce qui fait qu'au niveau respiratoire, ce qu'on est censé savoir faire,
Dès le plus jeune âge, moi je sais plus le faire, c'est-à-dire que je sais plus respirer. Concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui est tout le temps essoufflé. Au moindre effort, j'ai vraiment ma respiration qui s'emballe. Normalement, le cœur s'emballe, la respiration aussi, sauf que moi c'est l'inverse. La respiration, elle veut vraiment plus caler au niveau du rythme cardiaque et c'est vraiment très handicapant au quotidien. Ces problèmes respiratoires font que je suis en hypoxie, c'est-à-dire que je manque d'oxygène et c'est ce qui fait qu'en fait ça accentue la plupart de mes symptômes. Tous ces problèmes cardio, respiratoires, neurologiques, ils viennent en entraîner d'autres. Du coup, ça fait que j'ai des problèmes digestifs, des problèmes de circulation du sang, des problèmes d'hypoglycémie, tout simplement parce que le système hormonal, il est complètement perturbé. Le fait d'avoir tous ces troubles liés à la fatigue, le manque de sommeil, tous ces dérèglements dans mon corps, ça fait que vraiment, je me sens pas bien au quotidien et l'état de bien-être, je le connais vraiment plus. Tous ces symptômes, en fait, ils vont rythmer mon quotidien par du coup les problèmes neurologiques, les problèmes cardiaques, les problèmes respiratoires, les problèmes de digestion, avec tout ce qui va être intolérance à certains aliments. Je vais arrêter de vous bassiner avec tous mes symptômes, mais pour terminer, j'ai aussi des douleurs au niveau des articulations, au niveau musculaire, etc. Mais au pire, si vous aurez des questions, vous me les poserez en commentaire ou en privé et je reviendrai un petit peu plus en détail sur les symptômes, parce que là, je pense que je vais vous perdre avec tous mes symptômes. Maintenant que je vous ai à peu près détaillé mes symptômes, vous devez quand même vous demander, et en gros, qu'est-ce que ça fait au quotidien? Et bah comme je vous ai dit que j'avais vraiment des problèmes neurologiques, au final, au niveau de la marche, ça va être compliqué. Là, vous voyez, je suis assise sur un banc, vous avez l'impression que je suis stable. Au final, pas du tout. Là, pour moi, j'ai vraiment aucune stabilité. C'est comme si que mon banc, il était en train de flotter dans l'air. Par exemple, quand j'ai envie d'aller au restaurant, bah, c'est vraiment hyper galère parce que comme je suis sensible au bruit et à la lumière, ça va vraiment venir accentuer mes malaises. Et comme manger, c'est vraiment un effort physique et ça demande beaucoup d'énergie. Imaginez la difficulté de digérer, plus le bruit, plus la lumière, plus les problèmes de stabilité avec le fait d'être assis sur une chaise qui me fait flotter, c'est vraiment hyper compliqué. Au niveau du cinéma, c'est pareil, le fait d'être dans un endroit très sombre avec une lumière très forte en même temps sur l'écran et avec le son vraiment des films qui est hyper fort, c'est très compliqué à gérer. Vraiment, le plus compliqué pour moi au quotidien, c'est les transports en commun. Parce que vous connaissez tous à peu près la région parisienne, le métro, le RER, le bus, c'est clairement pas adapté aux personnes en situation de handicap. Quand je vais au travail, il faut savoir que je prends le bus, un TER, un RER et un métro. Alors vous imaginez bien qu'avec mes problèmes de vertige, mes problèmes respiratoires, mes problèmes cardiaques, c'est une vraie galère. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les transports, on n'a pas toujours une place assise. Et aller expliquer aux gens qu'une fille comme moi, qui a l'air en pleine forme et en pleine santé, elle a besoin de s'asseoir parce qu'elle a des problèmes cardiaques et respiratoires. Après, la partie sur le regard des gens par rapport à la maladie et particulièrement le Covid long, je pense que je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo. C'est aussi compliqué à la maison, tout simplement se laver ça demande vraiment un effort physique et après chaque douche c'est vraiment un malaise post-effort. Quand je vais me faire à manger c'est pareil, rester debout, couper des choses ça demande également encore beaucoup d'énergie et là par exemple vous voyez j'ai voulu faire un effort et m'attacher les cheveux, même m'attacher les cheveux et rester vraiment les bras en l'air comme ça demande vraiment un effort. Au niveau du travail, ça va également avoir un impact assez important parce que vous le savez tous, travailler ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Déjà dans le déplacement, comme j'ai dit tout à l'heure au niveau des transports en commun, mais aussi ça va demander une certaine concentration. Pour ma part, je travaille dans les ressources humaines, donc j'ai pas le droit à l'erreur, faire des contrats, des bulletins de paye, etc. Ça demande vraiment une rigueur et une concentration extrême et c'est vraiment un effort très important pour moi. Et pour finir, au niveau du lien social, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez problématique parce que discuter avec les gens, ça demande beaucoup de concentration, de l'écoute, de l'attention et même au niveau par exemple d'une conversation téléphonique, ça va demander un effort mental quasi surhumain pour les gens qui sont dans mon état. Ça va me demander aussi un effort respiratoire et tout ça, ça va vraiment compliquer les conversations. Concrètement, avec tous les symptômes que je viens de vous énumérer, ça fait que j'ai des vertiges H24, j'ai tout le temps du mal à respirer, j'ai tout le temps le cœur qui déconne, je suis obligée de à chaque fois gérer mon rythme cardiaque. Je suis toujours en train de devoir trouver ma stabilité et c'est ce qui fait que vraiment le Covid, il impacte clairement ma vie et il dicte mon quotidien. Quand on est autant impacté, il y a 2 choix qui s'offrent à nous. En vrai 3, mais on va en utiliser que 2. Le premier choix, c'est de faire comme j'ai fait pendant 2 ans, rester alité, ne pas sortir, ne pas bouger et attendre que la maladie passe. Le deuxième choix, c'est accepter d'être malade et mettre en place des adaptations. Dans mon cas, j'ai choisi d'accepter de vivre avec la maladie et de mettre en place certaines adaptations, mais tout ça, j'ai pas pu le faire toute seule. Mon combat pour faire reconnaître ma maladie, il a été assez dur, mais j'ai fini petit à petit par rencontrer des médecins, notamment grâce à une vidéo qui est sortie il y a à peu près 2 ans sur Simone Média. J'ai pu en fait rencontrer des personnes qui souffraient de Covid long et qui m'ont également donné des contacts de leurs médecins. Ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis vraiment d'enchaîner les rendez-vous médicaux et d'enfin trouver des médecins à l'écoute, bienveillants et qui ont cherché à m'aider et mettre en place des adaptations pour vraiment aider mon quotidien. Au départ, j'ai été dans un centre de rééducation parce qu'il fallait que je réapprenne à tenir debout, à marcher, à parler, à manger, à vivre au quotidien, etc. et mettre en place plein de petites choses pour modifier le quotidien et le faire avec la maladie. Mais malheureusement, ce centre n'était pas adapté au Covid long, donc cette rééducation elle a vite pris fin.
Au niveau médical, je suis à peu près suivie. Donc j'ai des rendez-vous assez souvent avec un cardiologue, un pneumologue, une orthophoniste, un kiné au niveau vestibulaire, donc vraiment pour travailler un petit peu sur mes vertiges, etc. Je suis également suivie en médecine interne parce que comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, je fais partie des rares personnes qui ont encore le Covid dans le sang, donc du coup c'est un petit peu un suivi assez particulier pour justement aider la médecine à avancer sur le Covid long. Cette médecin, elle m'a pas mal aidée puisque c'est vraiment elle qui m'a mise en contact avec les autres disciplines. Et avec tout ça, je fais aussi des séances d'ostéopathie qui m'aident vraiment au quotidien et je suis aussi suivie par une naturopathe puisque là, je vais commencer un petit peu un régime alimentaire et essayer de voir si en mettant toutes ces adaptations en place, est-ce qu'il n'y a pas moyen de contrer le Covid et d'aller mieux. Grâce à tous ces rendez-vous médicaux, c'est vrai que j'ai quand même pas mal écouté les conseils des médecins et concrètement, vivre avec le Covid long, c'est quoi ? C'est tout simplement réadapter toute sa vie, son quotidien, que ce soit chez soi et à l'extérieur. Ces adaptations vont consister à plusieurs étapes. À la maison, ça va être diviser les tâches, se reposer souvent, vraiment faire en sorte que la maladie, elle impacte pas trop ton quotidien. Donc c'est-à-dire que dès que tu sens que tu es dans le rouge, il faut accepter qu'on puisse pas faire toutes les activités en pleine forme qu'on faisait avant. Et le point important, c'est vraiment accepter la maladie. L'acceptation, elle est importante parce qu'il faut accepter de ne plus être capable de faire autant d'activités qu'avant, ou alors de pouvoir les faire, mais vraiment de manière réduite. Et il faut aussi accepter à se reposer et à penser à soi. Concrètement, faire attention dans le quotidien à la maladie, c'est quoi ? À la maison, ça va être de diviser les tâches, ça va être de penser à faire des pauses. Au travail, ça va être pareil, ça va vraiment être mettre en place des adaptations pour éviter de se retrouver dans le rouge, éviter de faire trop de malaise, éviter de faire trop d'efforts et penser à se reposer. Je suis également aidée au niveau respiratoire. J'ai des bouteilles d'oxygène pour un peu remplir mon stock d'oxygène et j'ai également des concentrateurs d'oxygène que je peux emmener avec moi partout au quotidien. Et pour moi, le point le plus important, qu'on soit atteint de Covid long ou d'une autre maladie, c'est vraiment d'être bien entouré. Pour ma part, je m'estime beaucoup plus entourée qu'au début de la maladie et pour ça, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui sont présentes pour moi au quotidien. Donc là, je viens vraiment de vous lister tous mes symptômes, toutes les adaptations que j'ai essayé de mettre en place au quotidien et que je fais encore. Et c'est vrai que je pourrais me dire, franchement, la vie, elle est trop compliquée, c'est pas juste être malade, franchement, c'est vraiment pas cool et je veux vraiment me battre pour m'en sortir. À travers cette vidéo, j'ai vraiment envie de sensibiliser sur la maladie qu'est le Covid long. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, le Covid c'est terminé, mais c'est loin d'être le cas. Il faut savoir que le Covid, il impacte, il perturbe et il fait vivre un calvaire à beaucoup d'entre nous. Là, je vous ai parlé de mon cas à moi, mais il faut savoir que je suis très très loin d'être la seule à vivre ça tous les jours. J'aimerais juste vous dire que cette vidéo, elle a vraiment pas pour but de me plaindre ou d'attirer la pitié. C'est vraiment parce que pour moi, c'est quelque chose de très important et j'ai envie qu'il y ait le plus de gens qui sachent à quel point le Covid peut impacter la vie des gens. Avant de terminer, j'aimerais juste donner quelques conseils. Tout d'abord, je veux donner juste un conseil aux personnes qui connaissent quelqu'un dans cette situation. Je vous invite tout simplement à soutenir cette personne, à être là le plus possible. Parce que honnêtement, on sous-estime beaucoup trop l'importance d'être bien entouré. Pour les personnes qui se reconnaissent dans cette vidéo, je vous invite à me laisser un message dans les commentaires ou bien à me contacter en privé directement. Je me porte garante pour répondre au maximum à vos questions. Et enfin, j'invite toutes les personnes qui ont des questions à m'envoyer un message privé ou à laisser un commentaire.